À 2 semaines de la COP26 de Glasgow, nous nous intéressons ce soir à l'un des poumons verts de notre planète. La République démocratique du Congo abrite la seconde plus grande forêt du monde. C'est un enjeu stratégique pour la protection du climat. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir sur ce plateau la vice-première ministre du pays, Eve Bazaiba Massoudi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir madame. On va tout de suite vous entendre, mais d'abord je vous propose de regarder ce reportage qui résume les enjeux climatiques de votre pays. C'est le reportage de Tristan Dessert. C'est un géant africain. La République démocratique du Congo, ou RDC, est le deuxième pays le plus vaste du continent et le quatrième le plus peuplé, avec 105 millions d'habitants, ce qui en fait aussi le premier pays francophone du monde. Mais sa population est largement pauvre. La RDC est dans le bas du classement de l'indice de développement humain. Pourtant, le pays est riche en ressources naturelles. Son sous-sol regorge d'or, 10% des réserves mondiales, de diamants, de cuivre ou encore de cobalt, ce métal stratégique indispensable notamment pour fabriquer les batteries. La RDC en est le premier producteur mondial. 2 entreprises suisses, Glencore et Trafigura, y exploitent d'importants gisements. Le pays abrite aussi la seconde plus grande forêt du monde, une réserve de biodiversité et un atout pour capter le CO2, mais menacé par la déforestation. Protéger son patrimoine naturel, tout en assurant son développement économique, c'est la difficile équation que la RDC devra résoudre. Eve Bazaiba Massoudi, vous porterez la voix de la RDC lors de la COP26 de Glasgow dans 2 semaines. Qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous ? Oui, face au réchauffement climatique, la RDC apporte ses ressources, ses potentiels naturels comme une réponse aux enjeux du climat. Notre potentiel forestier, ça a été présenté ici, a la capacité de séquestration planétaire de toutes les pollutions planétaires. Et en plus de forêts, nous avons les tourbières, nous avons des mangroves. Et à côté de cela, nous avons un grand réseau hydraulique, le fleuve Congo, deuxième par son débit, deuxième au monde par sa longueur. Nous avons la capacité de produire donc l'énergie hydroélectrique pour préserver les forêts et donner l'alternative au bois de chauffe et aussi les minerais stratégiques par rapport à la transition écologique. Voilà, c'est la réponse que la RDC va aller à Glasgow en état un pays solution au problème du climat. Ça, c'est pour la réponse que vous voulez apporter, mais vous attendez aussi quelque chose des pays industrialisés. Évidemment, parce que nous devons protéger ces forêts pour les besoins des services de l'humanité. Ça nécessite une compensation parce que ces forêts, on doit s'entendre dire que ce sont nos ressources naturelles. Nous les utilisons, c'est notre garde à manger, c'est toute notre vie. Alors maintenant que nous devons les protéger pour l'humanité, ça nécessite une alternative, ça nécessite une compensation, par exemple, à la culture sur brûlis. Donc, il faut que la République démocratique du Congo, évidemment, et les pays du bassin du Congo, nous puissions accéder au fonds pour le climat, pour atteindre l'objectif de l'atténuation et aussi au fonds pour l'adaptation. Et que lesquels fonds ne doivent pas être considérés comme un don à l'aide au développement, mais plutôt un droit au vu des sacrifices et abnégations que nous allons faire. En dehors de ça, j'ajoute la question des minerais stratégiques, les cobalt, le lithium, les coltans, etc. Mais il faudrait qu'il y ait un mécanisme pour la transformation locale en vue de leur donner une plus-value. Donc voilà, c'est comme ça que nous allons nous présenter à Glasgow, RDC, pays solution, au sein du bassin du Congo. Vous parlez des minerais, la Suisse exploite aussi votre sous-sol avec des entreprises comme Glencore. Est-ce que vous régulez ces activités, vous surveillez ces activités? Nous sommes dans le contrôle de tout ce qu'il y a comme exploitant minier. Moi, je m'occupe du volet pollution et ma collègue des mines s'occupe du volet administratif et tout. Et le collègue de l'industrie a déjà présenté ce que nous appelons le plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo pour la transformation locale de nos ressources naturelles. Et j'avais reçu aussi les représentants des Glencore dans mon cabinet. Je vais descendre encore une fois de plus sur le terrain pour ce faire. Vous êtes à la numéro 3 du gouvernement de RDC. Votre grand projet, c'est aussi d'améliorer la gestion des déchets dans votre pays. Vous êtes ici en Suisse aussi pour faire quelques observations. Est-ce que vous allez repartir avec certaines expertises ? J'ai été invité en Suisse pour le Forum des 100 et j'ai apprécié avec des réunions parallèles. J'ai obtenu des contacts avec les responsables de l'économie circulaire sur la gestion des déchets. Et ça, c'est une expérience extraordinaire. En tout cas, j'en suis sorti avec des voies et moyens, des projets concrets
pour que cela soit fait dans notre pays parce que les immondices, les déchets aujourd'hui, ça constitue du business, ça constitue une ressource, une matière première qui va jouer d'une pierre plusieurs coups. Et parce que je m'occupe pas seulement de l'environnement, mais aussi des développements durables en vue que les Congo, en 2030, à l'agenda mondial, nous puissions avoir une réponse lors de l'évaluation de l'atteinte de ces différents objectifs. Merci beaucoup, Eve Bazaïba-Mazoudi, d'avoir été notre invitée ce soir. C'est moi qui vous remercie. Et retour en Suisse, où il y a une année, les Genevois se prononçaient en faveur d'un salaire minimum.